Messe dominicale à l'église de Rosarno dans le sud de l'Italie, sous le regard de la Vierge Noire. Qui pourrait croire que cette petite ville catholique bien tranquille a été récemment le théâtre d'affrontements racistes très violents. En tout cas, ce dimanche, certains paroissiens tiennent à faire savoir qu'à Rosarno, les habitants n'ont pas de problème avec les immigrés. Il n'y a pas la chasse au noir, hein? Non, il n'y a pas la chasse au noir. Si on est raciste, alors si on était des racistes, qu'est-ce qu'il fait là, monsieur, là, avec le gamin, avec la femme dans l'église? Voilà, je sais pas. Pourquoi? Voilà les racistes, les petits gamins racistes. Si on est racistes. Voilà. Les habitants s'en défendent, mais la ville a bel et bien été secouée par des émeutes xénophobes qui ont fait une 60aine de blessés. Alors que s'est-il passé exactement, ici, il y a quelques semaines? À l'extrême sud de l'Italie, en Calabre, Rosarno est un bourg agricole de 15 000 habitants. La spécialité de la région, la culture des oranges qui sont exportées dans toute l'Europe. Une activité qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre, la plupart d'origine étrangère, payée 25 € la journée. Tous les jours, le long de la rue principale, des dizaines de travailleurs immigrés se massent dans l'espoir d'une embauche. Certains ont un permis de travail, mais la majorité n'a pas de papier. Ils sont bulgares, égyptiens ou marocains. Ce qu'on attend, c'est du travail. On est des travailleurs. Il faut bien payer la maison, manger. J'ai un enfant à élever. Et en Roumanie, il y a de la neige. J'ai rien à faire là-bas, il n'y a pas de travail. Il y a quelques semaines encore, sur les 4000 immigrés de la ville, une grosse majorité venait d'Afrique noire. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre eux a dû fuir la ville. Les seuls qui sont encore présents dans la région, nous les avons rencontrés à l'hôpital. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va un peu. Ça va bien. S'ils sont ici, c'est parce qu'on leur a tiré dessus comme des lapins. Le pied qu'on m'a fait voir. Ils ont été victimes de ce que la presse a qualifié de chasse aux noirs. Tu vois, jusqu'à présent, les balles ne sont pas enlevées dedans. Si ça là, ça c'est les balles. Ils m'ont tiré là-dessus. Si ça me trouvait dans mon ventre, j'allais mourir. Donc c'est ça. J'ai eu la chance. Namori Konaté est ivoirien, il a 27 ans. Comme les autres, il a débarqué clandestinement en Italie après une dangereuse traversée de la Méditerranée. En accostant, il pensait trouver la terre promise. J'allais mourir sur la mer, mais grâce à bon Dieu, je n'ai pas mouru. Mais donc, Dieu m'a aidé, Dieu m'a fait survivre. Je suis rentré en Italie ici pour me réfugier. Encore, on est en train de nous maltraiter, c'est pas bien. Comment un homme, tu peux tirer un homme, on dirait un animal de brousse. C'est pas normal. C'est pas normal. Ces derniers mois, les Italiens de Rosarno se plaignaient de ces immigrés africains qui traînaient dans les rues. Et c'est un fait divers qui va mettre le feu aux poudres. 7 janvier dernier, des automobilistes armés tirent sur 2 Guinéens qui marchent le long de cette route. Les 2 hommes sont blessés. Acte d'un déséquilibré ou agression raciste, toujours est-il que l'événement révolte la communauté africaine de Rosarno. Le soir même, les immigrés improvisent une manifestation pour dénoncer le racisme des Italiens. Très vite, la colère l'emporte. Des pare-brises, des vitrines sont brisées. Ce soir-là, 36 Italiens sont blessés. En particulier une jeune femme qui rentrait chez elle en voiture avec ses 2 enfants. Quand nous l'avons rencontrée 2 semaines après l'agression, Antonella Buzzezze en portait encore les traces. J'ai été agressée à un stop. J'ai vu surgir des buissons une foule de personnes. Tous des Africains. L'un d'entre eux s'est dirigé vers la place du conducteur. Il m'a regardé en face et il a lancé quelque chose sur la vitre. Je ne sais pas ce que c'était. Les éclats de verre m'ont blessée à la tête. J'ai eu 3 points de suture. Et là, j'ai réalisé que la situation était grave. J'ai essayé de redémarrer la voiture, mais ils étaient tellement nombreux
que quand ils ont commencé à me suivre, ils ont soulevé la voiture, comme si c'était un jouet, et ils l'ont lancé contre un mur avec nous à l'intérieur. L'agression de cette mère de famille et de ses enfants scandalise les Italiens de Rosarno. Le lendemain, devant le spectacle des dégâts, certains habitants tiennent des discours ouvertement racistes. Après ça, ils nous appellent racistes. Ils veulent qu'on soit polis. Que leur a fait Rosarno à ces... Les esprits s'échauffent et l'impensable se produit à l'extérieur de la ville, loin des caméras cette fois-ci. D'autres Italiens mènent carrément des expéditions punitives, armés de carabines et de barres de fer. Ce soir-là, pour leur malheur, Namouri et son ami Moussa Traoré ont croisé la route de ces Italiens assoiffés de vengeance. Ils ont été dans la voiture directement, ils ont fait descendre la vitre pour nous tirer comme ça. Dans 4 personnes, c'est 2 personnes qui nous ont eu. Moi avec lui, mon frère là. C'est nous 2 qui nous ont tirés. Ils ont tiré avec quoi? Avec des fusils, je ne sais pas c'est quelle marque de fusils. Avec des fusils, il faut voir comment je suis maltraité comme ça. Directement, de nos frères, les autres frères sont courus. Tous sont courus. Moi je suis tombé, je pleure. J'avais même peur de ne pas me tuer. Pour preuve de son agression, il a conservé le pantalon criblé d'impacts de plomb qu'il portait ce jour-là. Il faut voir comment on m'a massacré ces jours-là. Dans toute l'Europe, la presse parle de chasse à l'immigré et même de pogrom. Dépassés par les événements, les autorités italiennes n'ont pas d'autre choix que d'évacuer rapidement de la ville 1130 Africains vers des centres d'accueil situés à plusieurs heures de route. Alors pourquoi se sont-ils révoltés? Car jusque-là, ces ouvriers sans papier cherchaient avant tout à ne pas se faire remarquer des autorités. Selon Francesco Condulucci, journaliste au quotidien de la Calabre, ces coups de feu tirés sur 2 des leurs venaient s'ajouter à des conditions de vie inhumaines. Il nous amène dans le squat où les Africains survivaient. Comme vous pouvez le voir, les Africains mettaient des bâches pour se protéger du froid. C'est une usine désaffectée où s'entassaient il y a quelques semaines encore 1 millier de clandestins. Ça, c'était le campement des Africains. Ils avaient des tentes pour se protéger du froid, des abris de fortune pour dormir. Il reste encore des matelas, des vêtements éparpillés. Là-dedans, quelqu'un dormait. À l'intérieur, regardez, un petit coin pour dormir. Des matelas, jusque dans les silos, des gamelles, des restes de nourriture. Depuis que les forces de l'ordre ont emmené les Africains loin de Rosarno, tout est resté en place, même les poules. Pas d'eau, pas d'électricité et une odeur pestilentielle. Au fil de la visite, Francesco commence à se sentir mal. Il y a une odeur très forte, une puanteur très difficile à supporter. Comme vous pouvez l'imaginer, les Africains vivaient ici dans des conditions sanitaires inacceptables. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi ils n'arrivaient plus à vivre dans ces conditions. Des conditions que les immigrés acceptaient jusque-là car la récolte des agrumes permettait de faire vivre leur famille, restée au pays. Mais ils avaient de plus en plus de mal à trouver du travail. Le prix du kilo d'orange ne cesse de baisser. En 5 ans, il a été divisé par 2. Et cette année, certains producteurs ne récoltaient même plus. Les fruits pourrissaient sur les arbres. Sans travail, sans argent, sans hygiène. Voilà pourquoi les immigrés se sont révoltés après avoir été agressés par les Italiens. Retour à l'hôpital, à l'heure du dîner. Après ces événements, Namouri, Moussa et les autres ont eu la surprise de recevoir des marques de soutien des Italiens. Des citoyens discrets comme cette jeune femme, émus par leur parcours, la façon dont ils ont été traités. Bon, je vais te laisser manger. Je vais te chercher un jus de fruits et du sucre.
Dans la chambre voisine, Godwin, un Nigérian, exhibe fièrement les cadeaux qu'on lui a offerts. Des baskets, des vêtements et même un téléphone portable. J'ai perdu le mien quand ils me pourchassaient. Heureusement, les gens m'en ont racheté un autre. Mais le plus beau cadeau, c'est celui que lui ont promis les autorités italiennes. Les policiers m'ont donné ce formulaire à remplir. Et grâce à ça, quand je sortirai de l'hôpital, j'aurai enfin des papiers officiels. Un permis de séjour pour raisons humanitaires délivré pour 1 an. Godwin et ses 5 autres compagnons encore hospitalisés ont cessé d'être des clandestins. Les centaines d'Africains évacués de Rosarno, eux, n'ont pas eu cette chance. Aujourd'hui, beaucoup errent entre Naples et le nord de l'Italie à la recherche d'un travail et d'un gîte.